Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est actuellement au Salaco pour un séminaire développant la Dominique, ses vertus, cette île voisine, île sœur, qui est juste à côté de nous, mais peut-être pas assez connue. On est avec un représentant de la Dominique, du développement économique. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour, Hervé Nizar. Donc j'ai un écologe en Dominique qui s'appelle Citrus Creek Plantation. Et puis voilà, c'est un peu ma dernière mission pour aider l'Office du tourisme qui maintenant part avec une nouvelle équipe et qui va relancer toute l'activité touristique de la Dominique avec ses nouvelles offres et avec une nouvelle vibe de départ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop bien la Dominique, qui se disent qu'est-ce qu'on a en Dominique? On connaît effectivement les rivières, 365 rivières, mais quelles sont les autres choses que vous mettrez en avant pour développer la Dominique? D'abord, l'une des raisons pour lesquelles on est là aussi aujourd'hui, c'est parce que en Dominique, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y avait principalement des petits écologes, des petites structures hôtelières familiales dans la forêt avec d'une qualité modeste qui correspondait un petit peu à ce qu'était la Dominique. Aujourd'hui, avec l'arrivée de certains nouveaux hôtels, il y a une offre luxueuse qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui, hôtel après hôtel, vient enrichir cette offre. Et du coup, c'est pas à la place d'eux, mais c'est en plus, ça peut attirer des gens qui recherchent un confort bien supérieur à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est un. Après, sur l'île elle-même, beaucoup de Guadeloupéens la connaissent, c'est l'île nature, l'île authentique, c'est les Antilles françaises d'il y a 60 ans, avec un esprit anglophone qui la rend un peu différente, mais un esprit créolophone qui la rend sœur. Comment ils font pour vivre, se développer? Que produit la Dominique? Alors la Dominique, elle produit, c'est une terre agricole, ça a toujours été une terre agricole, elle l'est toujours. Elle a énormément développé son activité touristique dans on va dire, dans les 15 dernières années. Qui aujourd'hui, le tourisme représente pas loin de 30% du PIB, donc c'est un élément majeur de ce qui se passe dans l'île. Les services, on a tendance à pas trop le savoir, notamment dans les îles françaises, mais c'est une population anglophone. Il y a par exemple des call centers de grandes entreprises américaines qui sont installées en Dominique, ça crée de l'emploi, c'est un développement. Après, la Dominique, récemment, il y a eu une visite de la Chambre de commerce de Martinique et de Guadeloupe qui est venue faire une mission. Et là, ils se rendent compte que la Dominique, c'est le partenaire rêvé pour les entreprises de Guadeloupe et de Martinique pour pénétrer les marchés de l'OECS, parce que c'est le seul pays de l'OECS à la fois anglophone, mais créolophone avec le même créole. Donc, ça rend les relations très simples, quoi. Merci, merci. Ensuite, on a aussi le festival, festival de la Dominique qui arrive bientôt. Qu'avez-vous prévu au sein de votre hôtel pour cette période? 2 ans d'absence, c'est long. Le dernier était en octobre 2019, donc 3 ans bientôt. Il aura lieu cette année 28, 29, 30 octobre 2022. Donc on n'a pas encore le line-up exact, mais comme disait tout à l'heure Gordon Anderson, avec une qualité avec l'image qu'a maintenant le World Creole Music Festival, personne ne s'inquiète de savoir si le line-up sera de qualité ou pas. Tout le monde sait qu'il répondra présent et qu'il sera là de qualité. Donc 3 jours de folie, comme toujours. À cette période, ça doit être assez difficile au niveau des hôteliers pour produire ou donner effectivement de l'hébergement où on peut se prendre même une semaine à l'avance pour pouvoir trouver une place, où il faut vraiment s'y prendre 1 mois ou 2 mois en fonction du nombre de personnes qui veulent venir pour y loger. C'est la grosse période de l'année, donc évidemment, au plus on s'y prend tard, au moins on aura de choix dans les hébergements. Alors, avant cette interruption de 3 ans, c'était souvent d'ailleurs des périodes réservées une année après l'autre. Là, c'est différent parce que il y a rien eu en 2020 ni en 2021, donc on n'en est pas au même niveau. Mais tout ce qui est autour de Roseau, à proximité du festival lui-même, avec des hébergements qui sont vraiment où les gens vont être 3 jours immergés là-dedans. Oui, il y a moins de place, mais il y a énormément de guest house qui se libèrent. Il y a toujours le système D, et puis n'oubliez pas qu'il y a énormément de Guadeloupéens et de Martiniquais qui viennent et qui n'ont pas d'hébergement et qui vont trouver et qui vont faire la fête pendant 3 jours, et c'est comme ça que ça se passe.
Alors pour terminer, la dernière question serait qu'avez-vous à dire pour encourager à la population à venir en Dominique? Quels sont les endroits à ne pas rater si on vit en Dominique? Quoi? Où aller pour ne pas rater les bonnes choses de la Dominique? Écoutez, il y a plusieurs choses, mais s'il y a quelque chose sur lequel on peut mettre l'accent, c'est que la Dominique, elle est vierge. Quand on quitte les bords de côte, quand on quitte Roseau ou quand on quitte Portsmouth, on a des dizaines de milliers d'hectares vierges et qui ne sont pourtant pas nécessairement dans un parc national. C'est-à-dire qu'en Dominique, vous avez des rivières, des bords de rivières dans lesquels vous avez quand même de la vie. Vous avez des petits écologes, vous avez des gens qui vivent à ces endroits-là. Et donc, ça, c'est déjà un point. Après, le Boiling Lake, il y en a 2 dans le monde, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu loin de la Guadeloupe. Le deuxième en Dominique. Et après, il y a l'authenticité tout simplement de cette langue anglaise et créole mélangée qui est toujours surprenante. Mais quand vous parlez un créole guadeloupéen, tout le monde vous comprend en Dominique. Et après, il y a la conduite à gauche, la soupe de calalou qui est le plat national. Et cette vibe qu'on retrouve en Dominique, qui existait dans les lolos de Guadeloupe des grands fonds dans les années 60. Et c'est toujours la même aujourd'hui en Dominique. Elle est là et on espère qu'elle va rester là pendant longtemps. Elle est indispensable à ce qu'est la Dominique.